Est-ce que là où tu es, tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia. Tu peux acclamer le roi de rois? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je vais juste communiquer la pensée de Dieu. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu vivant. Amen. Il est un Dieu puissant. Il y a ce que nous voyons dans le monde, ce que nous voyons dans nos maisons. Nous vivons une situation qui n'est pas une bonne situation parce que nous sommes tous confinés. On le voyait très loin en Chine, maintenant c'est arrivé dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos habitudes. Et la Bible déclare que le juste tombe et personne n'y prend garde. Au moment où je vous parle, il y a une maman qui a prêché l'évangile dans ce pays qui vient de partir à cause du coronavirus. Vous la connaissez, la femme du bishop Mouchebele, dont le mari vient de partir. J'étais très choqué hier nuit, étant donné que j'avais beaucoup d'acquaintances avec, j'avais beaucoup de rapprochements pour ceux qui la connaissent, qui connaissent notre relation. Elle m'appelait toujours papa apôtre. Chaque fois qu'elle me voyait, même si j'entre dans leur église, elle doit me chercher la chaise elle-même et me servir le thé. Donc c'est une mère pour moi. Et j'étais très déçu. Je me suis dit, pourquoi une telle chose peut frapper les saints? Pourquoi les saints peuvent-ils partir? Alors le Seigneur s'est révélé. Amen. Je dis bien le Seigneur s'est révélé. Amen. Parce que c'est un Dieu qui révèle. C'est un Dieu qui se révèle. Ce n'est pas possible, bien aimé, que tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu puisse se taire. Non, Dieu ne se tait pas lorsqu'il sait que la chose qui se passe vient de lui. La première chose que je vais vous dire ici, le premier point de mon message, c'est que tout le monde comprenne que le coronavirus ne vient pas de Satan. C'est Dieu qui l'a permis. Alléluia. La première chose que chacun de vous doit prendre maintenant, doit comprendre, c'est que ce virus ne vient pas de Satan. C'est Dieu qui l'a permis. Parce que s'il venait de Satan, ce virus, on allait déjà trouver des solutions. C'est Dieu lui-même qui l'a permis. Vous allez me dire, est-ce que Dieu peut tuer son peuple? Je vais vous parler un peu de l'histoire de la Bible pour comprendre le message de Dieu. Parce que le Seigneur m'a montré de choses. Dieu est un Dieu d'amour. Mais lorsqu'il veut corriger son peuple, Dieu peut prendre aussi le fouet pour agir et corriger son peuple. D'abord, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans mon sommeil, un sommeil qui était un peu difficile, et j'étais emporté dans un autre monde. Dans un monde où il y a le calme et le silence. Et je vis un homme dont je ne pouvais pas fixer le regard, qui était venu devant moi et qui a posé le livre, un livre qui était semblable à la Bible devant moi. Et il me dit, fils de l'homme, ouvre et regarde, lis. Et lorsque moi j'ouvris et j'ai tombé, il m'a dit, il mit son doigt, il dit lis. Et j'ai tombé sur Ézéchiel 22. Je vois seulement Ézéchiel 22 et je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Et puis il va commencer à me parler. Écoute, je t'envoie pour dire à ce peuple qu'il priera, mais il ne sera pas guéri. Il me cherchera, mais il ne trouvera pas de solution. Car l'Éternel Dieu veut que ce peuple se convertisse. Amen. Il dit, le peuple doit se convertir. Amen. Il dit, le peuple doit se convertir. Amen. Il dit, vous priez, mais vous priez mal. Vous priez parce que, en tant que pasteur, vous voulez voir vos fidèles. Vous priez parce que vous voulez voyager. Vous priez parce que vous voulez que votre soeur, votre enfant ne soit pas touché. Vous priez parce que vous voulez que votre mère ne meure pas. Vous priez pour vos avantages. Et pourtant, moi, j'ai permis ce virus. J'ai permis que le peuple soit frappé. Non pas pour qu'il meure, mais qu'il souffre et qu'il revienne en moi. Alléluia. Et donc, si le peuple ne revient pas en moi, multipliez vos prières, multipliez tout ce que vous faites, rien ne changera. Oh. Il dit, il n'y aura aucun changement. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Il m'a dit, va et dis à ce peuple de se convertir, de revenir en moi. Et il m'a parlé, il m'a donné ce message, d'abord aux dirigeants, ceux qui nous dirigent. Deuxièmement, ce message s'adresse au peuple de Dieu, aux païens comme aux enfants de Dieu, surtout les enfants de Dieu qui sont dans les églises. Troisièmement, ce message s'adresse aux sacrificateurs. Cela veut dire à tous ceux qui servent Dieu. Et quatrièmement, ce message s'adresse aux pasteurs, donc aux prophètes. Il s'adresse aux prophètes. Et donc je vais parler à ces 4 catégories. C'est un message à 4 points. Amen. C'est un message à 4 points qui va libérer les 4 points cardinaux.
Ce message va toucher les 4 coins du monde. Amen. Il m'a même dit, ce message va te coûter beaucoup. Tu vas perdre des amis. Tu vas perdre même les portes. Mais je serai avec toi. Amen. Je te nourrirai. Amen. Je veillerai à ta sécurité. Amen. Mais parle aux oreilles des dirigeants. Amen. Parle aux oreilles de mon peuple. Amen. Parle aux oreilles des sacrificateurs. Amen. Et parle aux oreilles des prophètes. Amen. L'Éternel me dit ceci. D'abord aux dirigeants. Dites-leur qu'ils m'ont humilié. Je leur ai donné le pouvoir pour le bien du peuple. Mais ils ont détruit mon peuple. Ils ont répandu le sang innocent. Ils ont créé des guerres. Ils ont fait fuir les gens de leur pays. Et surtout en Europe, l'ange me disait, ils ont refusé de donner les lieux, les logis aux gens qui étaient dehors, aux gens qui se sont enfouis de leur pays. Ils ont tué les petits-enfants. Dites-leur que c'est eux qui ont voté des lois, qui m'ont donné la colère, qui m'ont énervé. Ils ont permis que les hommes se marient entre les hommes, les femmes se marient entre les femmes. Ils sont allés très loin dans leur abomination. Ils ont bu le sang des innocents. Dites-leur, m'a dit l'Éternel, qu'ils reviennent à moi, qu'ils se répandent dans leur bureau, qu'ils cessent ce qu'ils font en privé. Ils ont adoré les créatures au lieu d'adorer le Dieu vivant. Alléluia. Ils ont abandonné leur premier amour. Ils ont fait tout pour m'irriter en face. Et l'Éternel a dit, je les humilierai. Ils multiplieront des stratégies. Mais je frapperai toujours. Je frapperai, car ce que vous voyez que vous appelez Corona, ce n'est pas un virus comme tel, mais c'est mon doigt, ce sont les anges. Ce sont mes anges qui frappent. Je les ai libérés. Ce sont mes sauterelles qui sont entrés de toucher, qui sont entrés de mordre. Et l'Esprit du Seigneur me dit, va et parle à mon peuple. Dans le même livre d'Ézéchiel 22, vous allez voir, il parle au peuple. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Je n'épargnerai personne. Je n'épargnerai ni ceux qui prient, ni ceux qui ne prient pas. Je vais mélanger, afin que pour tout le monde puisse revenir en moi. J'ai dit, Seigneur, mais nous prions, nous faisons tout. Il dit, vos prières n'arrivent pas à moi, car vos mains sont remplies de saleté. Vos mains sont remplies d'hypocrisie. Il dit, vous ne me parlez pas d'église, car des églises se sont transformées aux endroits de persécution de mes saints serviteurs. J'ai entendu sa voix dire, de quelle église tu me parles? Cette église où on tue les prophètes, cette église où on expose les nudités de mes serviteurs, cette église dont les maisons sont devenues des cours et tribunaux, où les gens sont devenus des magistrats pour juger mes serviteurs, pour les exposer. Ce n'est pas cette église que moi je sauverai. Ainsi m'a parlé le Saint-Esprit de Dieu au travers de son ange. Il dit, ce n'est pas cette église-là. C'est pas cette église-là que je sauverai. Il dit, fils de l'homme, va. Je t'établis comme prophète, va et parle pas à cette église-là. Je ne sauve pas, je ne protège pas une telle église. Je frapperai jusqu'à ce que ce peuple-là se convertisse, se détourne de ce mauvaise voie, qu'il se détourne de ce mauvaise voie et qu'il vienne à moi. Trop d'hypocrisie, trop de sorcellerie et de méchanceté. Et on utilise le nom du Seigneur. Et l'Esprit continue à me dire, dans les temps anciens, la persécution venait de l'extérieur. Mais aujourd'hui, la persécution commence dans l'église. C'est dans l'église qu'on tue les prophètes. Il dit, comment pouvez-vous prier pour un peuple comme ça? Combien de fois toi tu as passé ton temps en train de prier, de pleurer? J'étais dans le psaume 55, le psaume 102. J'ai dit, prie ces 2 psaumes, je vais me venger. Alors pourquoi tu pries contre le corona? J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai commencé à trembler. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, que sa miséricorde soit sur nous. Que sa miséricorde soit sur nous. Que sa miséricorde soit sur nous. Et l'Esprit a continué à me parler. Il dit, tu diras ainsi aux sacrificateurs, aux gens à qui j'ai donné le pouvoir de veiller au temple. Dites-leur qu'ils ont abandonné ma loi. Ils ont désobéi à ma voix. Ici, il parle de tous ceux qui s'appellent, que ce soit juifs, que ce soit chrétiens, tous ceux qui croient, que ce soit les prêtres catholiques, ceux qui sont dans les temples. Il dit, ils ont oublié ma loi. Ils ont oublié la loi de la sainteté. Ils ont montré une sainteté extérieure, la chair.
exposer la chair, l'apparence des temples. Mais ils ont oublié qu'ils devraient respecter ma loi. Ils devraient respecter ma loi. Il dit, tu leur parleras de revenir à l'obéissance de ma loi, de mes préceptes que je leur ai donnés en tant que sacrificateur, de ne pas s'essuyer. Et puis l'esprit a commencé à parler. Il dit, je t'envoie et parle aux prophètes. Parle aux prophètes. Quand les prophètes ont transformé ma parole, ils ont fait de mon sanctuaire un lieu de s'enrichir, un lieu de manger et de boire. Ils ont de vaines visions. Il dit, regarde, elle est en train de dire les choses. Ainsi a dit le Seigneur. Ainsi a dit le Seigneur. Je ne leur ai point parlé. Il dit, faites attention. Dites à tout prophète qui osera de donner la date ou la fin de cette épidémie, je l'humilierai. Même si cette vision venait de moi, je l'humilierai. Car c'est pas ça mon message maintenant. Il dit, dites aux prophètes qu'ils arrêtent le mensonge. Il dit, dites aux prophètes qu'ils arrêtent de dévorer les veuves, mais qu'ils soient connectés à Dieu, au Dieu Tout-Puissant qui va leur donner le message. Alléluia. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. Mais dans toutes ces choses, qu'est-ce qui est très important? Car lorsque Dieu envoie une calamité, il envoie aussi la solution. Il dit, convertissez-vous. Vous voyez, les saints ont commencé à m'expliquer. Il dit, regardez l'histoire de la Bible. La première fois que Dieu a détruit l'humanité, c'était avec qui? C'était avec Noé. C'était avec Noé, il y avait le déluge. Mais lorsque Noé sortit de l'arche, il s'agenouilla et il éleva l'autel. Mais après Noé, nous voyons également, il y avait Sodome et Gomorrhe. Ce Dieu lui-même qui avait envoyé cela. Parce que quelqu'un va dire, est-ce que Dieu peut envoyer le mal contre son peuple? Il dit, regardez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. J'ai cherché juste 5 justes, mais je ne les ai pas trouvés. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de temple. Ce n'est pas que les gens n'adoraient pas. Mais il n'y avait pas de justes. Et il dit, voici ce que je te dis. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie et cherche ma face et se détourne de ce mauvaise voie. Vous voyez bien aimé, la pensée de Dieu c'est non pas seulement prier. Là le peuple est en train de prier. Mais combien se sont humiliés? Combien ont dit dans leur maison, Seigneur, je prends des résolutions de ne pas continuer dans la fornication, de ne pas continuer dans le vol, dans la calomnie, de ne pas continuer dans ces choses que l'on cache. Combien ont pris cette résolution? Seigneur, je prends la résolution de ne plus insulter tes serviteurs, de ne plus être un scandale pour ton église. Combien ont demandé cela? Mais nous demandons la guérison. Chacun demande la guérison. Il dit, il n'y en aura pas. Parce que le peuple qui prie doit d'abord s'humilier. S'il s'humilie, cherche ma face en se détournant de ces mauvaises voies. C'est détourner de ces mauvaises voies, c'est ce qu'on appelle la conversion. Prophète, écoutez-moi, le message du temps n'est pas de demander à Dieu d'arrêter le virus car il ne l'arrêtera pas. Le message de Dieu, ainsi dit l'Éternel, c'est de dire au peuple de se convertir, c'est de dire au peuple de revenir de ces mauvaises voies. C'est alors que Dieu va bénir la nation, c'est alors que Dieu va arrêter cela. Sinon ça continuera, ça ravagera et ça ira jusqu'au bout. Qui a frappé les Égyptiens? Qui a frappé les Égyptiens? À cause de leur entêtement, c'est l'Éternel. Mais à chaque fois, il avait une solution. Il m'a dit, qui a frappé les enfants d'Israël au désert? Il mourirent plus de 60 000 personnes au désert. Pourquoi ils mourirent là? La Bible dit qu'ils étaient au désert. Mais un jour, tellement ils ont parlé mal de l'Éternel, l'Éternel envoya les serpents venimeux. L'Éternel envoya les scorpions. Les scorpions là étaient sous les sables. Les serpents étaient là. Mais tant qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, les scorpions et les serpents mangeaient que de la poussière. Mais le jour là, l'Éternel se fâcha. Il fit sortir les scorpions. Il fit sortir les serpents. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Et la Bible dit, en un jour, des milliers de gens sont morts. Qui a permis cette mort? C'est l'Éternel. Jusqu'au moment où Moïse éleva la voix et Dieu lui révéla. Dieu lui dit, fais un serpent des reins. Fais un serpent des reins. Ensuite, celui qui regardera ce serpent, je le guérirai. Et c'est alors que le peuple était guéri. Le peuple mourait de quelque chose qui était venimé. Mais ce jour-là, le peuple fut guéri à cause
du serpent parce qu'il y avait une révélation. Amen. Je viens ici comme un prophète, non pas pour condamner, mais pour t'aider à ne pas souffrir de ces choses. Alléluia. Parce que l'Esprit m'a dit, je frapperai même dans les maisons des saints. Mon but n'est pas de tuer. Mon but de se faire souffrir, c'est d'enseigner, de rappeler, ramener le peuple vers moi. Alléluia. Je voyais cet ange, je peux encore le voir. Je voyais cet ange me parler, m'expliquer les choses. Comme un homme explique une chose à son ami. Alléluia. Amen. Regardez l'histoire de la Bible, bien-aimés. Tous sont morts au désert. Ils ne sont pas entrés à Canaan. À cause de quoi? Désobéissance. Au temps de David aussi, David, ayant reçu le pouvoir, a fait le dénombrement. Et Dieu lui a dit, tu m'as désobéi. Et l'ange est venu. L'ange est venu frapper. Des milliers de gens mouraient dans tout le pays. Le prophète cherchait, le sacrificateur faisait tout. Rien ne s'arrêtait. Jusqu'au point où un prophète s'est levé. Un prophète a reçu la parole comme je le reçois. Et il dit à David, l'ange est venu dire, dis à David qu'il prenne, qu'il fasse un sacrifice rapidement et qu'il le donne à l'Éternel. Et puis la plaie va s'arrêter. Et le prophète a dit à David, arrête ce que tu fais. Arrête d'aller de gauche à droite. J'ai des solutions, vous n'aurez pas de solution. Mais prends seulement le sacrifice, élève-le. Et quand David l'a fait, la Bible dit que l'Éternel dit à l'ange, ne frappe plus. Amen. Ne frappe plus mon peuple. L'Éternel va dire à l'ange qui frappe, ne frappe plus. Mon ami, ce n'est pas un problème de propriété, ce n'est pas un problème de respiration, sinon tout le monde pouvait avoir ça. C'est le Seigneur lui-même. C'est l'ange lui-même. Oh, là où il n'y a pas de révélation, bien-aimé, il n'y a pas de lumière. Amen. Là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vision, le peuple sans frein. Amen. Et le peuple qui écoute le son de la trompette. Amen. Vous voyez, bien-aimé. Et donc, ces gens sont morts comme ça. Jésus est arrivé un jour à Jérusalem. Et il pleura sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui tues ceux qui te sont envoyés, ceux qui ont été loin pour toi, tu le tues. Eh bien, Jérusalem, les jours viendront où il n'y aura une pierre sur pierre qui ne sera renversée. Quelques années après, vous connaissez l'histoire de Jérusalem. Dieu les a détruits. Dieu les a dispersés. Eh bien, c'est que Dieu veut ne pas de nous punir, ne pas juste de nous punir, mais qu'on revienne vers lui. Qu'on se convertisse. Amen. Le mal a rempli nos vies. Le mal a commencé au sommet des États. D'ailleurs, l'Esprit me dit de dire, on verra même la mort des dirigeants. Cette histoire va frapper même les dirigeants. Pour vous dire que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bon traitement qui guérit. C'est l'Éternel qui protège. Amen. Ça entrera dans la maison des serviteurs. Il m'a dit, tu dois prêcher ce message de peur que je te frappe dans la même situation. J'ai dit, je parlerai à qui veut l'entendre. Je le dirai. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, la méchanceté de vos cœurs a atteint son comble. Vous êtes Jérusalem qui tuez vos prophètes. Vous tuez vos prophètes. C'est comme il a dit dans le livre d'Ézéchiel, l'ange m'avait donné. Il dit, vous exposez la nudité de vos pères. L'Éternel dit, vous exposez la nudité de vos pères. Vous n'avez plus de secrets dans vos maisons, dans vos églises. Les petits enfants que vous avez mis au monde sont devenus des petits serpents. Les enfants qui entrent dans les combats contre les grands, qui parlent mal de serviteurs, qui parlent pour décourager les serviteurs. Les serviteurs ne dorment plus, ne prient plus à cause de stress, à cause de souffrance. Et le Dieu qui leur a donné une mission voit toutes ces choses. Il dit, cette fois-ci, je frapperai. Alléluia. J'entrerai dans ces maisons. Dans ces maisons. Il dit, j'entrerai dans ces maisons. Dans ces maisons de la sorcellerie. Vous voyez, bien aimé, Dieu peut profiter de quelque chose, d'un insecte pour te mordre. Il peut profiter de quelque chose, il utilise tout parce qu'il a dit, je peux envoyer même les sauterelles. Je parle de la part de Dieu. Que celui qui accepte ça l'accepte. Je parle de la part de Dieu. Celui qui veut l'accepter, va l'accepter. Je sais qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 40. Jean chapitre 12, le verset 40. La Bible dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? 12, 40. Il dit ceci. Il a aveuglé leurs yeux. Écoutez bien. Il a aveuglé leurs yeux. Et il a endurci leur cœur. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent
et que je ne le guérisse. Vous voyez, la guérison est attachée à la conversion. Amen. Il dit, mais ce peuple, bien qu'il voit, il ne voit pas. Bien qu'il entend, il n'entend pas. J'ai donc fermé leurs yeux. J'ai donc endurci leur cœur, de peur qu'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprennent, ils vont se convertir et moi je vais le guérir. C'est-à-dire que la conversion, mon cher, vient, non, la guérison vient de la conversion. Amen. La guérison vient de la conversion. Amen. La guérison vient de la conversion. Il lui dit ceci: si le peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'il cherche ma face, détourne de ce mauvais voie, je pardonnerai et je guérirai le pays. Amen. Le peuple d'Israël a regardé le serpent des reins et la Bible dit c'est là où ils étaient guéris. Est-ce que les élus sont là? Amen. Est-ce que les élus peuvent dire Amen? Amen. Bien aimé, celui qui reçoit la révélation est une personne sauvée. Amen. Parce qu'il est épargné. Il suffit seulement que toi et moi, maintenant là, nous prions, nous mettions à genoux, nous nous conversons, nous prenions des résolutions. Dieu au ciel peut arrêter toutes choses. Amen. Dieu peut arrêter toutes choses. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on doit se remettre en cause. Il y a des moments dans la vie où on doit se dire, est-ce que vraiment je marche bien avec Dieu? Il y a des moments dans la vie où on doit dire, est-ce que vraiment l'Éternel est de mon côté? Parce que l'église est aveuglée. Le peuple de Dieu va à l'église, il donne, il fait des choses, mais il n'y a pas de bénédiction. Nous prêchons la bénédiction, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas appelés aux choses matérielles, mais il nous a appelés à sa gloire. Il nous a appelés d'abord à sa gloire. Alléluia. Amen. Quelqu'un disait, je vais vous prêcher, vous m'envoyez l'offrande par ceci, par un message. Non, notre problème aujourd'hui, ce ne sont pas les offrandes. Dieu a accepté que son église soit fermée parce qu'il n'a pas besoin de sacrifices des hypocrites. Comment Dieu peut-il laisser, lui qui aime l'adoration, peut accepter que l'église soit fermée? Quelle force Satan a d'envoyer quelque chose pour fermer une église? Il a dit, je bâtirai mon église. Le fort du séjour des morts ne prévaudra pas sur mon église. C'est-à-dire, si quelque chose vient de Satan, l'église ne va jamais arrêter l'adoration. Mais là, l'église arrête l'adoration. Pourquoi? Parce que quelque chose vient de Dieu lui-même. Et ce qui vient de Dieu lui-même, vous ne pouvez pas l'enlever si vous ne vous convertissez pas. Oh my God. Oh Jésus. Nous devons nous convertir. Nous devons... Pour Dieu, hein, on peut rester comme ça, sans église, une année. Il va perdre quoi? Au ciel, il a les anges. Au ciel, il a les 24 veillards. Il a des gens qui l'adorent matin, midi, soir. Ils s'en foutent de nous. D'ailleurs, il cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Ce ne sont pas les offrandes. Nous ne sommes pas les pasteurs des offrandes. Nous ne sommes pas les chanteurs pour que les gens voient, pour vendre les albums. Nous devons servir le Dieu Tout-Puissant. Il fermera ses portes. Il fermera ses portes si le peuple ne se répand pas. Et toi, tu es cette disciple de l'Éternel. Tu as reçu la parole. Va l'annoncer. Que les gens t'insultent. Ils t'accuseront de menteurs. Ils t'accuseront de fauteurs. Ce n'est pas ton problème. Mais sois comme Jonas. Quelqu'un écoutera ta voix. Amen. La Bible dit, Dieu voulait détruire la vie de Ninive. Mais il trouva un certain Jonas. Et il parla à Jonas. Bien que Jonas se refusa autant de fois. Mais le jour où Jonas arriva, et qu'il annonça la parole, le roi se levait. Le roi se levait. Et le roi avait accepté le message. Tout le peuple a prié 3 jours seulement. La colère de Dieu est partie. Dirigeants, soyez humbles. Écoutez la parole de Dieu. Lorsqu'il y avait les attentats ici, Dieu m'avait envoyé pour vous dire il y a des attentats. Nous vous avons écrit des lettres. Vous n'avez pas voulu écouter. Mais Dieu a accompli sa parole. Amen. Dieu reste Dieu. Dieu n'a pas besoin que les gens meurent. Je répète, l'ange me disait, il n'a pas besoin que les gens meurent. Mais il a juste besoin que les gens soient mordus et qu'ils reviennent à lui. Amen. Et que les gens prient. C'est le moment où toi qui sortais chaque jour dehors, tu restes non pas pour regarder la télé, mais te repentir, te convertir, te convertir. Amen. Dieu te connaît. Dieu sent le cœur et les reins. Prenez seulement le livre qu'il m'a donné en esprit, Ézéchiel 22. Et à la fin, l'esprit, je me disais, mais pourquoi il dit, je ne trouve pas d'intercesseur? Il dit, je cherche un homme qui peut se tenir devant la brèche pour prier, intercéder, mais je ne trouve pas. Mais Seigneur, nous prions. Il dit, non, ce n'est pas les gens de prière que moi je veux. Si je cherche des intercesseurs, ce sont des gens qui sont capables de parler de ma part
c'est-à-dire de prier selon ma volonté. Bien aimé, qu'est-ce qui est mauvais si Dieu dit répentez-vous seulement? Amen. Convertissez-vous, même si vous êtes sorcier n'importe comment, même si vous êtes né pour aller en enfer, mais Dieu te dit, je ne veux pas te punir, je ne te demande pas l'argent, mais change ton comportement. Change ton comportement, c'est tout ce que Dieu nous demande. Si nous allons rediriger nos prières en disant Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, nous avons agi mal, Seigneur, nous sommes mal conduits à l'égard de nos pasteurs. Le pasteur dit, nous sommes mal conduits à l'égard de tes brebis. Les chefs disent, nous sommes mal conduits, nous avons fait des lois qui t'ont énervé. Les sacrificateurs se disent, nous avons profané le temple, et que tout le peuple revienne à Dieu en disant, nous ne ferons plus ces choses mauvaises que nous avons faites. En un seul jour, Dieu donnera l'intelligence à un médecin, et un médecin sortira avec un vaccin. Dieu donnera. C'est comme ça que Dieu travaille. Lorsqu'il y avait un problème, quand il y avait le problème au désert, la Bible dit Dieu parla à un homme, qui? Moïse. Il dit, fais un serpent de rein. Mais lui qui était créateur du ciel et de la terre, il pouvait quand même dire, soyez guéris. Et tout le monde reçoit la guérison. Mais il ne voulait pas ça. Dieu, c'est le Dieu de la révélation. Amen. Il voulait dire à ce peuple, les jours où vous serez atteints, regardez vers la croix. C'était un message. Alors, bien aimé dans le Seigneur, là où tu es, je te demande tout simplement d'écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas les précautions, je suis d'accord à 1000%, parce que la propreté d'ailleurs, pour Dieu, être propre, c'est une règle. C'est très bon. Mais la chose la plus importante, c'est que nous nous convertissions. C'est-à-dire que ton cœur là, Dieu veut que ces cœurs-là se convertissent. Il y a plein de méchanceté. Tu es en guerre contre les gens qui ne t'ont pas fait du mal. Tu fais du mal à ceux qui t'ont fait du bien. Tu combats ceux que tu ne dois pas combattre. Tu répands les fausses nouvelles sur les gens. Tu calomnies les gens. Tu as fait de ta maison le cours et tribunaux où tu parles et tu condamnes. Non, Dieu voit, Dieu voit, Amen. Dieu voit, Amen. Dieu voit, Amen. Dieu voit et Dieu te voit. Amen. Dieu te voit, Dieu te voit. Le temps de la repentance est venu. Il m'a envoyé avec ces messages à ce temps-ci et je le prêcherai. Et je le dirai. Que les gens l'acceptent ou pas, il va dire parle. Il y a des gens qui vont le faire et il va sauver. Abraham a demandé à Dieu seulement 5 justes pour sauver Sodome et Gomorrhe. C'est seulement même 100 personnes qui se répandent. Dieu peut avoir pitié de l'humanité. Dieu peut avoir pitié de l'humanité. Le temps est venu de se repentir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Le temps est venu de se convertir. Ne soyons pas pasteurs pour être pasteurs. On va regarder le live de gauche à droite. Aujourd'hui, le matin, j'ai vu le live dans le monde entier. Chaque pasteur avec son église, son live. Chaque personne avec son... Moi, mais j'avais le dégoût de le faire. Si je n'avais pas le message de Dieu. Comment Dieu ne peut-il pas parler? Et je vous dis, bien aimé, notre Dieu est vrai. Amen. Notre Dieu est vrai. Il ne ment pas. Il a dit, cette histoire continuera. Peut-être les gens disent, dans 5 jours, ça va partir. Attention, il m'a dit aux prophètes qui donnent les dates, je risque de les humilier. Qu'ils disent au peuple de se convertir. Amen. Convertissons-nous. En un jour, Dieu va enlever cela. Amen. Il va menacer les dévoreurs. Il va menacer ce qu'on appelle le virus. La science, mais qui est le maître de la science? Ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a donné la science et la connaissance aux hommes. C'est lui qui révèle aux médecins ce qu'il faut faire. Quand les médecins disent qu'ils sont débordés, ça veut dire quoi? Ils ont tout fait. Ils ne savent plus que faire. Mais quand Dieu intervient, Amen. Les choses s'opèrent. Les choses s'opèrent. Alléluia. Voilà pourquoi les fils de la lumière, la Bible dit, mes brebis attendent ma voix et ils me suivent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Amen. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Amen. Dieu nous appelle à la conversion. Dieu nous appelle à montrer que nous sommes l'église, que nous sommes la lumière. L'église n'est plus un lieu où on se bat les uns contre les autres. Ce n'est pas l'église que Dieu veut. Et n'oublions pas dans tout ceci, Jésus revient. Jésus est en train de revenir. Et donc faisons attention. Nous devons retourner à la voix de Dieu. Devons retourner à la voix de Dieu. Retourner à la voix de Dieu. Ce ne sont pas les offrandes qui étonnent Dieu. Il y en a qui ont donné 20 000, 22 000 brebis. Il y en a qui ont donné leur maison. Des gens ont donné leur maison. Et comme je viens de dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les offrandes qui comptent. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que nous puissions nous repentir. Quand la Bible dit, Dieu
veut que le pécheur se répande. Il n'a pas besoin que le pécheur meure. Et je l'ai dit depuis le début, que le Seigneur n'a pas besoin que ce virus tue les gens. Non. Il a besoin seulement que nous prenions conscience du danger. Il dit, ne soyez pas comme ce peuple qui voit, mais aveugle, il ne voit pas. Il entend, mais il ne perçoit rien. Il ne garde rien. Mais s'il s'est guéri, il s'est converti, je le guérirai. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Tous ceux qui sont morts dans la Bible, ce sont les gens qui l'ont désobéi. Au point où il a eu la colère de les tuer. Voyez? Jésus a dit ne maudissez pas. Mais à Judas, il a maudit Judas. Parce que Judas a mené Jésus à l'extrême. Les apôtres ont allé jusqu'à maudire Anania et Saphira qui sont morts. D'autres ont été aveugles parce que les gens sont allés les gens sont allés jusqu'à l'extrémité. Si tu veux sauver ta famille, demande à ta famille, demande le pardon de Dieu à ta famille. Pour ta famille, demande la grâce de Dieu pour ta famille. Ne sois plus la personne qui tolère les péchés. Ne sois plus l'ami des pécheurs. Ne sois pas dans l'assemblée des pécheurs. Les sorciers ne se convertiront jamais. Les sorciers seront là parce qu'ils aiment le sang pour continuer à vivre. Mais nous disons, personne ne mourra dans nos maisons parce que nous avons reçu la parole. Et cette parole, c'est quoi? La conversion. Amen. La conversion. Isaïe 21, la Bible dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit, sentinelle? Et les sentinelles répondent, les jours viennent et la nuit aussi vient. Mais convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous et revenez. Toi qui insultais, toi qui as fait de Facebook le lieu pour insulter les gens, avec des comptes anonymes, convertis-toi et reviens. Convertis-toi et reviens. L'Éternel n'a pas besoin de la mort de quelqu'un. Il a besoin justement de la conversion des gens. Mais si les gens ne se convertissent pas, c'est alors que la mort viendra. C'est alors que la colère va continuer. Alors je vais conclure mon message. Dieu cherche un intercesseur. Et cet intercesseur n'est pas celui qui demande la fin du corona, mais celui qui demande, Seigneur, aie pitié de ton peuple. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de ton peuple. C'est le monsieur qui motive les gens à la conversion. Le monsieur qui motive les gens à la repentance. Le message qui motive les gens à aller de l'avant. Il demande aux dirigeants de voter des lois qui n'énervent pas le Seigneur. D'aider les faibles, aux sacrificateurs de reprendre le travail. Et aux prophètes, de parler la vérité. De dire la vérité aux gens. De ne pas chercher l'argent à la place de Dieu. De ne pas chercher le bonheur. De ne pas chercher les offrandes à la place de la gloire de Dieu. Dieu, c'est lui qui bénit. Amen. Dieu, c'est lui qui élève. Amen. Dieu, c'est celui qui fait de grandes choses. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons multiplier notre intelligence. Rien ne va se faire. Nous allons tout faire jusqu'à ce que on va nous dire, vous ne sortez plus de vos maisons. Et les sociétés qui fabriquent à manger, personne ne va fabriquer. Écoutez, il y a quelque chose que je vais vous dire. Si Dieu veut nous punir, il peut même commencer à frapper les aides-soignantes, les infirmiers, les docteurs. Si ces gens-là meurent tous, qui va encore soigner les gens? Alors ne jouons pas avec Dieu. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de miséricorde. Cherchons sa face. J'ai libéré son message et je continuerai à prêcher ce message. Je m'en fous de ce que toi, sorcier, tu vas interpréter. C'est pas toi qui m'as appelé. C'est pas toi qui me paye. L'Éternel est bon. Et celui qui me paye, l'Éternel est ma rétribution. Il m'a parlé comme un prophète. Je demande à tous de propager ce message dans vos lives, dans tout. Nous allons dire aux gens, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Vous allez voir que Dieu risque de nous humilier. Je regrette ce que je vais dire, mais c'est passé. Dans une très bonne église à Mulhouse, une église qui prie Dieu, où les gens prophétisaient tous les jours. Mais pendant qu'ils priaient, ils ne savaient pas que le corona était entré. Et ils se sont rendus compte que l'église, il y avait plus de 200 personnes contaminées qui étaient là, parce que c'était un rassemblement de plus de 2000 personnes. La contamination dans l'église, bien aimé. Et toute l'Alsace est contaminée. Les gens se fâchent. Mais nous disons, ce n'est pas la faute de ces gens, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, bien aimé. Et nous prions pour cette église, afin que Dieu protège ceux qui sont dans les lits des hôpitaux, que Dieu les épargne. Mais ce que Dieu veut, c'est quoi? Conversion. Amen.
Ce ne sont pas ouvrir nos portes des églises. Beaucoup de gens sont impatients d'aller prêcher dans leurs églises. Beaucoup sont impatients. Ah bon, c'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Il veut que le peuple se convertisse. Que nous, pasteurs, on se convertisse et qu'on aille de l'avant. Qu'on soit dans la vérité. Qu'on arrête de transformer nos maisons à des tribunaux pour condamner les autres. Amen. Il a répété ce mot. Le magistrat pour condamner les élus. Vous avez oublié que c'est Dieu qui juge. Nous sommes transformés à des juges. Alors l'Éternel dit, il ne veut plus ça. J'ai parlé au nom de Jésus. Amen. Et ce soir encore, je parlerai. Amen. Le matin encore, je parlerai. Amen. À chaque occasion, je parlerai. Amen. Que celui qui a les oreilles entende. Ézéchiel 22, prenez le premier verset, jusqu'à ce que Dieu dit, dans la dernière sentence. Parce qu'il n'y a pas un intercesseur. Et l'intercesseur aujourd'hui, c'est qui? C'est toi et moi. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? D'abord, donner nos cœurs à Dieu. Revenir à Dieu de tous nos cœurs. Et c'est la prière que nous voulons faire maintenant. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Alléluia. À consacrer encore ta vie à Jésus. À dire, Seigneur Jésus, tu m'as parlé au travers de ton serviteur. Tu as envoyé ta parole qui va me guérir. Seigneur, je reviens vers toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai pris ta place. J'étais un juge. J'ai jugé tes enfants. Je les ai condamnés. Je les ai humiliés. Mais aujourd'hui, je viens pour te demander pardon. Accorde-moi ta grâce. Lave-moi de mes péchés. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Lave-moi de mes péchés. Fais-moi encore grâce. Seigneur, moi et ma maison, nous voulons te servir. Nous venons te donner le meilleur de nous. Reçois ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit. Utilise-le pour ta gloire. Je reçois ta miséricorde et ta vie. Merci de me sauver. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à te répartir toi-même dans ton coin. Que chacun prie le Seigneur. Que chacun prie le Seigneur, son Dieu. Que chacun demande la grâce de Dieu dans sa famille. Prends ta position. Prends ta position. Prends ta position. Prends ta position et prie. Prends ta position et prie le Seigneur. 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 Oh Seigneur, je viens avec ma famille. Je viens, Seigneur, pour te dire, nous avons péché. Nous t'avons désobéi. Nous ne t'avons pas écouté. Mais nous tournons vers toi, Seigneur. Je me tourne vers toi, Seigneur. Je me tourne vers toi, Seigneur, pour demander ta grâce, ta bonté, ta fidélité, ton amour, Père éternel. Tourne ta face vers nous. Tourne ta face. 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 Tourne ta face vers nous. Tourne ta face. Tourne ta face, Seigneur. Bien-aimé, nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Robo Shandala Broshakaba. Nous continuons à prier. 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 Et Malabro Shekaba Babasa. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prions pour le pays. Nous prions pour tout ce pays où nous nous trouvons. Nous commençons avec les dirigeants. Nous allons descendre sur le peuple. Nous allons parler des sacrificateurs. Et nous allons parler également de prophètes. Que Dieu pardonne. Que Dieu nous fasse du bien. Qu'il nous accorde sa miséricorde. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Ramabo Shetele Brababaha. Ekele Bebebebe. Ekele Brebosha. Ekele Bobosha. Ekele Brobosha. Ekele Brobosha. Ekele Brobosha. Ekele Bababa. Yekele brosha, kakara brobobosha, yendele brobosha, yekele brobobosha, yekele brobobosha, yekele brobobosha, yekele brobobosha, yekele brobobosha, yekele brobobosha. Et Seigneur, tu nous reproches. Ézéchiel 22, tu nous reproches. Mais dans Jean 12, 14, Seigneur notre Dieu, tu dis la même chose que nous sommes des aveugles, nous sommes des sourds. Seigneur, fais-nous grâce, 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 fais-nous grâce,
Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. 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 Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais grâce au roi. Fais grâce au roi de ce pays, au service de sécurité, au premier ministre, à son gouvernement. Fais grâce, Seigneur, à tous les médecins qui sont dans les hôpitaux. Fais grâce, Seigneur, à tous les infirmiers. Fais grâce. Aie pitié de nous, de ces médecins. Aie pitié de nous, Seigneur. 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 Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur, de tes serviteurs, de tes prophètes. Aie pitié de nous, prophètes. Nous tous qui sommes mal conduits, tous ces prophètes dans le monde, tous ceux qui ont menti, comme tu l'as dit dans Ézéchiel, éternel mon Dieu, je t'en supplie, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, au nom de Jésus, fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour les sacrificateurs, ces royaumes de sacrificateurs que nous sommes, tous ceux qui te servent à la chorale, dans je ne sais pas où, dans quel domaine, qui se sont méconduits. Seigneur Jésus, aie pitié. Je prie pour le peuple qui a commis des abominations. Seigneur, pardonne. Le peuple qui s'est rendu des magistrats et des juges. Seigneur, pardonne. Le temps est venu que ton pardon se manifeste. 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 Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu fais. Car tu es Dieu. Car tu es le roi de gloire. Tu es le roi de paix. Demandons, bien-aimé, la miséricorde de Dieu de descendre encore une fois dans notre vie. La miséricorde de Dieu. Il peut arrêter la peste. Il dit, si le peuple, ceux qui prient, ceux qui est invoqué de mon nom, prient, s'ils m'élient, se convertissent, je guérirai. Alléluia. Le but de Dieu, comme m'a révélé l'esprit, n'est pas de tuer, mais il a besoin de la conversion. Demandons seulement sa miséricorde. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Demandons la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, 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 la miséricorde sur tout le monde, Seigneur, sur toute l'église, église catholique, avec les papes et les prêtres, église protestante, église anglicane, toutes ces églises qui ont été profanées, église de réveil, église charismatique, Seigneur, ta miséricorde. Sur toute l'église corps de Christ, ta miséricorde de Jésus, 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 ta miséricorde Seigneur, ta miséricorde Seigneur, ta miséricorde Seigneur. Merci notre Dieu pour ta bonté et pour ta miséricorde parmi nous. Gloire au Seigneur. Je veux bien aimer que tu prennes des résolutions personnelles. Qu'est-ce que ta conscience te reproche devant Dieu? Prends une résolution. La Bible dit, à tes résolutions répondront le succès. Le succès viendra après tes résolutions. Prends des décisions qui s'imposent. De la même façon qu'on nous dit de laver les mains tout le temps, de la même façon que l'Esprit te demande de laver ton cœur tout le temps, avec le savon du sang de l'agneau. Prends le temps de réfléchir et de revenir à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Qui nous accorde sa grâce. Amen. Qui nous donne la force de le servir. Amen. Qui nous donne l'onction d'annoncer cet évangile de la conversion. Amen.
que nous l'écrivions, qu'on n'ait pas honte, qu'on n'ait pas peur. Écris-les, toi qui es à France, écris à Macron. Moi ici, j'écris au roi des Belges. Toi qui es là-bas en Angleterre, écris à la reine. Dites-leur, l'Éternel demande seulement la conversion. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel, car les dangers sont encore devant nous. Que l'Éternel vous accorde sa grâce et vous protège au nom de Jésus. Amen. Que la bonté de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, vous avez suivi ce message, que Dieu vous bénisse. Dieu est un Dieu glorieux et est un Dieu puissant. Bien-aimés, allons prêcher cet évangile. Dans tout le live que nous allons faire, parlons de la conversion. Ne promettons pas la guérison, ne promettons pas la fin du corona, parlons de la conversion et la fin peut venir même demain matin. Si même 100 personnes se convertissent à Dieu, Dieu voit que par ces 100 personnes, il peut sauver le monde. Dieu va dire à l'ange qui frappe, il va dire même aux démons qui frappent, il va dire à ces démons arrêtez, parce qu'il est Dieu, il est Seigneur. Il a ordonné au serpent d'arrêter de mordre, il a ordonné au scorpion d'arrêter de mordre le peuple, parce qu'il s'est tourné vers la croix. Il va le faire à notre avantage. Gloire à Dieu. Encore à 20h, vous êtes obligés de me suivre. Moi, je vais commencer à parler. Tout moment, dès que l'esprit me saisit, je parle de ce message. Que ce soit dans ma voiture, dehors, je parle. Que celui qui l'écoute. Mais retenez seulement Jean 12, 14 et 40. Ils ont les yeux, mais ils sont... L'Éternel les a rendus aveugles. Ils ne voient pas. Les oreilles, mais ils n'entendent pas. Parce que si il s'est converti, Dieu va les guérir. Notre guérison est attachée à la conversion. Que le Dieu du ciel et de la terre nous protège. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse vos maisons. Je vais vous revoir bientôt, mais je veux que vous sortiez nouveau, renouvelé. C'est au travers de ce message qu'il y aura beaucoup de miracles, qu'il y aura de grandes choses, que le peuple sera béni. Amen. Parlons de la conversion. Parlons de la conversion. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidèle présence. Que Dieu vous bénisse.